Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 14 janvier. L'agenda de la Lune nous dit bien sûr que c'est le début de la rétrograde de Mercure qui va embrouiller la communication. Apparemment, on nous dit faites les choses, les corvées normales, traditionnelles, pas de commencement ou de fin. Mercure va confusionner, rend la communication difficile. On peut avoir des humeurs, attendez et retardez ou repousser les choses. En ce vendredi. Il y a quelque chose avec Neptune aussi. Apparemment, les choses semblent un peu... Les énergies qui flottent. Les énergies qui flottent. Alors pour le coup, on a pris le Shadowscape. Parce qu'il flotte. Lui aussi. J'espère que vous allez bien. J'espère que nous arrivons au milieu de mois. Et que le soleil brille au-dessus de vos têtes. La carte du 4 de denier. Elle n'était pas là hier, cette carte, déjà. Se construire un monde agréable. Être dans une position de stabilité qui nous permet de relaxer un peu, on dira. Et pourtant, avec ce 2 d'épée, on a le sentiment que vous êtes obligé de prendre une décision ou que vous devez prendre une décision. Regardez ces deux épées. Alors bien sûr, là c'est pour le coup entre les deux mon cœur balance. Parce que y a quelque chose avec le 2 d'épée qui est crucial. Le moment où effectivement il faut trancher, il faut réussir à trouver ce calme. Tout s'arrête. Bon, je regarde mes options et puis il y a quelque chose de chirurgical. J'ai eu d'hygiénique. Peut-être. Il y a quelque chose de chirurgical dans le 2 d'épée où il faut vraiment réussir à se détacher de la grande majorité des choses pour ne voir que les options ou pour ne voir que la meilleure manière d'atteindre son objectif. 4 de denier, être dans sa zone de confort. 6 d'épée, difficulté à avancer quand même. 10 d'épée, bah dis donc. Il y en a de la réflexion. 10 d'épée, 10 de bâton, bam 8 d'épée au milieu. Oui, bah on la voit bien cette... C'est drôle, on a que des cartes à l'endroit, c'est rare, mais on a aussi 2-10. On a aussi 2-10. Alors, les choses vont bien parce que votre petit nid douillet que vous vous êtes construit après, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'engagement, vous permet de voir cette... J'ai presque l'impression que ça vous permet de regarder la journée avec un peu de recul. Parce que sinon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'approche. Le 6 d'épée, c'est presque... Là, on a le sentiment que c'est des histoires qui sont pas terminées. Et même si vous voulez aller de l'avant, il faut vraiment passer par le stade décapitation avec le 10 d'épée. Le stade, je sais que ça va durer un petit peu, c'est compliqué, avec le 10 de bâton. Et le 8 d'épée, quelque chose qui au final on n'a pas pu éviter. Mais c'est drôle parce que cette place-là, de 4 de denier, elle est confortable pour vous en ce vendredi. Cette place de départ, ce positionnement de départ, il sera... Et c'est pour ça que la journée ne sera pas aussi compliquée que elle pourrait l'être juste parce qu'il y a ce 4 de denier, ou quand on a la capacité de voir tout ce qu'on a fait pour soi, presque. Ça veut dire que vous pouvez avoir une position au travail où au final, vous êtes bien, vous êtes solide, c'est peut-être votre petit monde à vous, c'est pas forcément que vous pourriez très probablement vous développer plus, ou faire plus, mieux, ou investir différemment, travailler différemment, mais en tout cas, ce que vous avez, c'est là, votre position à vous, elle est bien, elle est stable, mais il y a quand même une décision. Alors, est-ce qu'elle doit être prise ou est-ce que vous savez qu'elle va tomber? Il y a quelque chose qui vous rattrape. Parce que vous voyez, regardez, c'est les deux. Ce signe du 6 d'épée, là, enfin ce signe. Ah oui, c'est un signe ça, on est d'accord. Ce signe du 6 d'épée, il embarque cette jolie demoiselle, ou ce joli jeune homme avec ses ailes, loin des épées, loin de la réflexion, loin de la dispute. Mais dans cette position-là, dans le tirage, ça,
on continue à avancer, mais on a quand même des choses qui nous tapent un peu sur l'épaule en disant « je suis toujours là ». Et celui du 8 d'épée, il est revenu... Il pensait qu'il était sorti de toutes ses épées et au final, il y est toujours. Mais en passant par le 10 d'épée. Donc il y a vraiment une fin de cycle, 10 d'épée, 10 de bâton, une décision qui tranche et je pense qu'il ne vous fait pas particulièrement plaisir. Alors c'est pas forcément vous qui subissez ce 10 d'épée, c'est peut-être ce que vous réfléchissez ou ce que vous avez déjà essayé de choisir qui soudainement se met en plein milieu de votre chemin et il faut annoncer la mauvaise nouvelle. On a un peu l'impression, c'est ne tirez pas sur le... Je sais pas ce que c'est en français. Don't shoot the messenger. Ne tirez pas sur le messager, en fait. Parce que la carte du 10 d'épée, c'est vraiment un moment où c'est la fin de... Elle pensait peut-être qu'elle pourrait s'envoler, et puis au final, elle se rend bien compte qu'il va y avoir quelque chose d'assez douloureux dans l'atterrissage. Et c'est tout ça. C'est ces corbeaux qui reviennent. Donc il y a une libération, parce qu'après un 10, il y a forcément une libération, mais avec le 10 de bâton, vous savez qu'au final, cette libération, elle est quand même lourde. Elle est lourde de conséquences, elle est lourde d'obligations, elle est lourde de responsabilités, et ça, je pense que, étrangement, vous l'aviez pas vu venir, elle est très très belle, cette carte du 10 de bâton. Vous voyez, le 10 de bâton, j'appelle ça la charge mentale. Tout ce qu'elle a construit, elle le porte sur son dos, c'est hyper important, c'est hyper... c'est capital même. Elle le porte avec beaucoup de grâce d'ailleurs. Mais, pardon, j'ai quand même le sentiment que vous auriez aimé rester dans votre petit coin tout doux. Et vous y restez peut-être, mais au final, vous avez quand même ce 10 de bâton où il y a certaines choses qui ont été acceptées obligatoirement. Un fardeau ou une façon de fonctionner. Et je pense que vous espériez vous en échapper et ça vous rattrape un peu. Magali et ses pulls qu'elle n'a pas mis depuis suffisamment longtemps. On les reconnaît. On va aller voir pourquoi... Pourquoi les choses vous rattrapent et quand elles vous rattrapent, elles vous percutent de cette manière. C'est un peu comme si vous aviez décidé de prendre quelqu'un avec vous. Vous dites, oh ben ça va me faciliter la vie, ça va me faciliter la vie. Et puis au final, on vous dit, non, non, vous pouvez pas avoir cette personne. Vous êtes là, oh, ça m'aurait facilité la vie quand même. Bon ben, c'est pas grave, on continue. C'est pas grave, on continue. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Mais on est un peu piégé, hein. C'est drôle. C'est drôle parce que ces 2 cartes, le 4 de denier et le 10 de bâton, elles se correspondent dans le sens où quand il y a certaines choses dont on ne peut pas s'écarter, parce qu'on a pris des décisions, où on a dans notre vie, on a des choses qu'il faut absolument faire et qu'on ne peut pas lâcher, elles sont hyper positives et elles sont relativement neutres. Mais toute la pensée qui va avec ce 6 d'épée, ce 10 d'épée, ce 8 d'épée, ce 2 d'épée, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est à vous et en même temps, c'est pas à vous. Bien ce qui me semblait. On a l'as de coupe à l'envers. Et je sais pas si c'est vous qui refusez une offre ou si c'est une offre qui vous est refusée. Mais c'est étrange, c'est vraiment étrange d'avoir ce 10 d'épée qui est la douleur de la décision prise, la douleur des mots de quelqu'un pour qui la situation ne va vraiment pas dans le bon sens. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes coincé. C'est pas forcément vous qui vivez ce 10 d'épée. As de coupe à l'envers, pour moi, c'est une connexion. C'est quelque chose qui vous intéresse, mais on peut pas vraiment
On peut pas vraiment y aller ou on peut pas vraiment la prendre, cette offre. Il y a quelqu'un en face qui est pas forcément très solide avec ce valet de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers. C'est un peu comme si on vous avait fait espérer sur certaines choses. Et puis en fait, vu que c'était très léger, parce que le valet de bâton, c'est ça qu'il fait. Il passe des messages, mais il est très... il passe d'une chose à l'autre. Il va jamais au bout. Oh bah c'est pas grave. Ça te convient pas. Alors qu'en fait, j'ai dit, hein, regardez, on a 2 fois ce 6 d'épée. Faut aller de l'avant. Il y a quelque chose qui se passe pas forcément bien en ce vendredi. Il y a un retour qui ne va pas dans le sens que vous espériez, mais c'est drôle parce que soudainement, ce valet de bâton à l'envers, il fait un peu comme si de rien n'était. Alors que le 10 d'épée, c'est quelque chose de non seulement de grave, mais qui est complexe comme émotion. Et là, on a quelqu'un qui joue un peu l'immaturité, vous laissant avec votre 10 de bâton. Bon, ben de toute façon, je vais faire avec. Je fais toujours avec. On continue, 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée. On continue, on avance, on prend sa montgolfière et puis on va aller voir si on va laisser derrière soi les choses bien enterrées et puis roule. Et c'est drôle de l'avoir ici et là, parce que je pense que étrangement pour vous, les choses en ce vendredi prennent une tournure que vous attendiez. Mais comme je vous dis, le 10 d'épée, c'est une libération, mais il n'y a pas la suite. Il n'y a pas ce qui devait continuer. Et le 5 de denier, ce qu'il manque. Il y a quelqu'un en ce vendredi, je sais pas, hein, c'est ou vous ou quelqu'un d'autre qui se retrouve bien dépourvu parce que la bise est enfin venue. Messieurs, dames. Le 5 de denier, la carte du rejet, la carte, on passe du 4 au 5. Mais j'ai un peu le sentiment, c'est comme si quelqu'un venait remettre du sel sur des blessures passées, etc. Ou alors venait faire des espèces d'excuses avec cet as de coupe à l'envers. Oh oui, bah non, c'est pas grave. Faire des excuses pour essayer de récupérer la situation et puis en fait n'allez même pas jusqu'au bout de ces excuses et vous êtes là, oh bah, bah tu sais quoi, laisse tomber. Voilà, c'est ça. Bah tu sais quoi, laisse tomber. Je vais faire avec ce que j'ai. Cavalier d'épée en dessous. Je suis assez fort, je suis assez déterminé. Et puis je le vois bien, hein, vous commencez avec ce 2 d'épée où elle est bien décidée à trancher, on le voit. Mais il y a quelqu'un qui finit lésé dans cette situation de vendredi. Et je ne suis pas du tout convaincue que ce soit vous, parce que vous, on a l'impression que vous partez, comme je le disais tout à l'heure, de quelque chose, d'une situation où vous savez que vous avez toutes les armes en main, tout est bien posé, tout est bien réfléchi, tout a été travaillé. Et on vient vous rattraper en vous disant « Oh, tu te souviens de ça ? Oh, je suis vraiment désolée. » Et une boutade. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous avez essayé de laisser derrière vous, non seulement ça vous rattrape, mais ça vous rattrape pour vous refermer la porte au nez. Et vous êtes là, oh c'est bon, oh, c'est ça, c'est exactement ça. Oh ça va, 6 d'épée, 10 de bâton. Tant pis, les obligations, c'est moi qui me les coltine. Oui, effectivement, ma situation, elle est peut-être compliquée, ou elle est peut-être... j'ai peut-être beaucoup de responsabilités, mais c'est la mienne. C'est ce que j'ai choisi, parce que ça commence vraiment comme ça, avec ce 4 de denier. C'est quelque chose sur lequel vous avez longuement travaillé, vous avez fait des choix, vous y êtes maintenant. Effectivement, ça aurait pu très probablement se décanter d'une façon différente, mais au final... j'ai presque envie de dire, quand on a quelqu'un comme ce valet de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers, qui vient donner si peu... c'est peut-être là, ici et maintenant, mais c'est pas à 100%, et puis tout est à couvert, tout est à coup de... on oscille d'un pied sur l'autre, oh oui, bah je sais pas trop, oh bah non, mais peut-être, mais si, oh bah non.
Voilà, c'est ça. Et vous êtes là, bah vous savez, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'un peu, alors je vais dire décevant, déçu avec ce 8 d'épée et ce 5 de denier, mais on a un peu le sentiment que c'est parce que cette personne, elle sait pas faire les choses différemment en fait. C'est elle aussi qui se retrouve piégée par sa façon de faire. Mais je pense que vous l'attendiez, parce qu'avec ce 2 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose où vous vous disiez où ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis bien, je suis centrée, justement. Je suis prêt à tout. Je crois que c'est ça. Vous étiez prêt à tout. Et ce que vous obtenez, c'est pas ce qui aurait dû être, je pense. Mais mais c'est pas si grave. Pour l'autre, je pense plus. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, on voit bien qu'on continue continue dans la foulée. Allez, c'est pas grave. Et les objectifs sont toujours là. Je sais pas qui est cette personne pour vous, mais elle est en demi-teinte en fait. Elle est en demi-teinte. C'est comme si elle devait amener une espèce de soutien et que, une fois de plus, elle avait été d'une immaturité folle. D'habitude, c'est quelqu'un de très léger, mais c'est quelqu'un qui fait les choses quand même, qui amène la créativité. Et là, c'est quelqu'un qui la vole dans ce sens-là. Cette créativité, cette énergie. Et vous n'en avez que faire. Tant pis. Bon, commentez, n'hésitez pas. Ce vendredi, oui, en demi. Hein. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.